2020, nous avons traversé une crise sanitaire et sociale sans précédent qui, comme toutes les crises, a frappé en premier lieu les personnes les plus vulnérables, les plus démunies. Durant toute cette période, nous avons fait front et avons tout mis en œuvre pour faire en sorte que les familles les plus démunies, les enfants, les jeunes, les seniors, les sans-emploi, les privés d'emploi, puissent traverser un peu mieux cette crise. Notre action s'est essentiellement concentrée sur l'aide alimentaire et sur la campagne vacances pour les enfants, les jeunes et les familles. En abandonnant toutes les autres actions, friperie, bric-à-brac, librairie solidaire, coiffure, couture, sport, santé et autres. Durant cette période, si quelques bénévoles ont abandonné la voie de la solidarité par peur de la pandémie, ou même frappés par la maladie, beaucoup de nouveaux bénévoles nous ont rejoints, et j'en vois un grand nombre parmi nous ce soir, ceux qui démontrent leur attachement à la solidarité. Je voudrais à présent développer le sens de cette soirée. Le thème, la fête des couleurs, signifie que nous voulons faire rencontrer toutes les cultures et tous les pays au travers de leurs spécialités culinaires, ce qu'on a essayé de faire ce soir, et faire en sorte que les peuples, quelles que soient les origines, qui puissent vivre ensemble en faisant la paix plutôt que la guerre, se respecter plutôt que se haïr, s'entraider plutôt que s'opposer. Vous trouverez sous les stands une présentation de notre action internationale, à savoir, au Salvador, après avoir construit un dispensaire à Montserrat, depuis plus de 10 ans, nous soutenons un projet de construction d'une coopérative paysanne à Comasagua, destinée à assumer l'autosuffisance alimentaire des femmes et des jeunes. Les maris et les pères, ayant cru trouver un paradis en s'exilant vers les États-Unis, à l'effondrement de la monoculture du café, plusieurs catastrophes climatiques et les conséquences d'une guerre civile. Aujourd'hui, 109 familles cultivent 13 hectares avec la méthode respectant la nature et les hommes pour produire en 2020 112 tonnes de légumes et de fruits, ce qui leur a permis aujourd'hui, à travers des paniers paysans, de vendre leur excédent à la capitale, au San Salvador, dans les ambassades, le lycée français, les universités, les épiceries écologiques et les restaurants. Cela a permis à ces personnes de porter leur revenu à $70 à $394 par mois actuellement. Aujourd'hui, une deuxième phase, sur une durée de 3 ans, vient de démarrer pour répondre à une des difficultés qui est propriétaire des sols. Toutes les personnes étaient des ouvriers dans les plantations de café, y compris les enfants. Le Secours populaire vient d'acquérir 12 hectares que nous venons de mettre à la disposition de cette coopérative. À Madagascar, depuis 10 ans, nous soutenons les projets de construction et de reconstruction, suite toujours aux ouragans qu'il y a, d'écoles primaires, des collèges, avec une moyenne d'un groupe scolaire par an, avec la fourniture des équipements et les fournitures scolaires. L'aide consiste à la fourniture et les matériaux nécessaires, la mise en œuvre étant l'affaire des populations concernées. Nous soutenons également la reconstruction des maisons individuelles abandonnées par une population pensant trouver un paradis en s'exilant dans les grandes villes, en s'exilant vers la grande ville. La pandémie nous a empêchés de réaliser un projet d'aide à une population frappée par la famine dans le sud de Madagascar. Nous espérons qu'en 2021, nous pourrons mettre en œuvre ce projet. Au Liban, le 4 août 2020, une double explosion
a frappé le port de la capitale libanaise, faisant 191 morts, 6 500 blessés et plus de 300 000 sans-abri. À ce drame s'est ajoutée la crise sanitaire de la Covid-19. Dans un contexte déjà éprouvé par la situation dramatique de centaines et de milliers de réfugiés et une situation économique catastrophique sans précédent depuis la dernière guerre civile. Pour rappel, en ce moment, plus de 50% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. L'objectif est de répondre aux besoins de base des familles vulnérables affectées par l'explosion de Beyrouth dans différents quartiers. Les activités sont également mises en œuvre grâce à une mobilisation de 40 volontaires de l'association DPNEA, partenaires sur terrain, à pied d'œuvre depuis le début de la catastrophe. Tous ces projets viennent compléter notre action pour des interventions d'urgence au travers du monde, après des catastrophes climatiques ou des conflits qui malheureusement se produisent régulièrement. Un exemple ces derniers mois, la Palestine. Toutes ces actions ne peuvent être mises en œuvre que grâce à votre aide, par vos dons ou par votre participation à des activités comme ce soir. Que l'aide des collectivités territoriales et également des partenariats privés. Je ne veux pas conclure mes propos sans évoquer la partie culturelle de cette soirée en 3 points. La prestation de Mathilde, jeune chanteuse qui s'accompagne à l'accordéon et qui vient de nous interpréter des chansons dites populaires. La chorale, des copains du monde, créée par les enfants issus du quartier du Saint-Chou et accompagnée par l'association du quartier du Marche-Garde, qui, pour l'occasion, ont reçu l'aide et la formation par José et Philippe. Cette chorale interviendra, alors je ne sais pas trop si c'est en fin ou début, Philippe vous le dira après, du spectacle. Le groupe des Grandes Bouches. Je ne sais pas qui c'est, mais bon, c'est écrit. Le groupe Les Grandes Bouches va nous interpréter ces chansons toujours aussi aiguisées ou aiguisées, avec un point particulier, par le morceau Pas de manière. Il a été pensé, conçu durant la période de la pandémie où ces artistes ont décidé de faire du bénévolat au secours populaire. Bravo. Ce soir, c'est la sortie du CD que vous pouvez acquérir et faire dédicacer. C'est Carole, je ne sais pas si elle est en place, voilà, qui est là et qui vous le met à votre disposition. Sachant que Sachant que la totalité des recettes issues de la vente de ces CD sera reversée entièrement au Secours populaire du 82. Voilà une belle initiative. Soyez-en ici chaleureusement remerciés. Je ne sais pas où ils sont. Ils se préparent, les artistes se préparent. Je tiens à remercier tous les bénévoles et également les bénévoles salariés qui ont apporté leur aide pour organiser cette soirée. Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une excellente soirée, puisqu'elle va continuer encore. Sachez que vous participez à la construction de la solidarité qui, si elle ne résout pas tout, pour celles et ceux qui la reçoivent, elle est irrépassable.
Ça, c'est la citation de notre ancien Julien Lepêtre, notre président national. Merci de m'avoir écouté et place au spectacle.